Un moine bouddhiste est revenu à la vie en homme transformé. À Tepian Shinto-Polu. De nombreuses personnes ont envoyé des questions sur l'authenticité de l'histoire ci-dessous. Il ne peut pas être authentifié. Et il ne peut pas être prouvé qu'il s'agit d'un faux pur et simple. Aucune émis à ma connaissance ne peut être prouvée ou réfutée. L'histoire qui suit est simplement la traduction du témoignage enregistré d'un homme dont l'histoire a changé sa vie. Il ne s'agit ni d'une interview ni d'une biographie, mais simplement des paroles de l'homme lui-même. Différentes personnes réagissent de différentes manières lorsqu'elles entendent cette histoire. Certains sont inspirés, certains sceptiques, quelques-uns se moquent tandis que d'autres sont même remplis de rage et de colère, convaincus que ces paroles sont les délires d'un fou ou une tromperie élaborée. Certains chrétiens se sont opposés à cette histoire simplement parce que les événements radicaux et miraculeux décrits ici ne correspondent pas à leur faible image d'un Dieu tout-puissant. Nous avons été informés pour la première fois de cette histoire par plusieurs dirigeants d'églises birmanes qui l'ont partagée avec nous. Ces dirigeants avaient examiné l'histoire et n'avaient trouvé aucune suggestion suggérant qu'il s'agissait d'un canular. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de sortir et de faire circuler l'histoire. Nous ne le faisons pas dans un but lucratif ou dans un but d'autopromotion. Nous voulons simplement laisser l'histoire parler d'elle-même et inviter les croyants chrétiens à la juger selon les Écritures. Si Dieu veut qu'une partie de ce livre soit destinée à sa gloire ou à encourager son peuple, alors nous prions pour que son esprit agisse de cette manière dans le cœur des lecteurs. Certaines personnes nous ont dit qu'elles pensaient que le moine dans cette histoire n'était jamais réellement mort, mais qu'il avait simplement sombré dans l'inconscience et que les choses qu'il avait vues et entendues faisaient partie d'une hallucination provoquée par la fièvre. Quoi qu'on en pense, il n'en demeure pas moins que les événements de cette histoire ont si radicalement transformé cet homme que sa vie a pris un changement complet à 180 degrés après les événements décrits ci-dessous. Il a raconté son histoire sans crainte et avec audace, au prix d'un grand prix personnel, y compris l'emprisonnement. Il a été méprisé par ses proches, ses amis et ses collègues, et a été menacé de mort en raison de son refus de compromettre son message. Qu'est-ce qui a motivé cet homme à vouloir tout risquer? Que nous le croyions ou non, son histoire mérite sûrement d'être écoutée et considérée. Dans l'Occident cynique, beaucoup de gens exigent des preuves solides de telles choses, des preuves qui résisteraient devant un tribunal. Pouvons-nous absolument garantir, sans aucun doute, que toutes ces choses se sont produites? Non, nous ne pouvons pas. Mais nous pensons qu'il vaut la peine de répéter l'histoire de cet homme dans ses propres mots afin que les lecteurs puissent juger par eux-mêmes. Mes premières années. Bonjour, je m'appelle Tepian Shinto-Polu. Je viens du pays du Myanmar. J'aimerais partager avec vous mon témoignage de ce qui m'est arrivé, mais je voudrais d'abord donner quelques brèves informations générales sur ma vie d'enfance. Je suis né en 1958 dans la ville de Bogal, dans la région du delta de l'Irrawaddy, au sud du Myanmar, anciennement Birmanie. Mes parents, qui étaient de fervents bouddhistes comme la plupart des habitants du Myanmar, m'ont appelé Tipin, qui signifie « arbre » en anglais. Nos vies étaient très simples là où j'ai grandi. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler sur un bateau de pêche. Nous avons pêché du poisson et parfois aussi des crevettes dans les nombreuses rivières et ruisseaux de la région de l'Irrawaddy. À 16 ans, je suis devenu leader du bateau. À cette époque, je vivais sur l'île supérieure de Menmalagion. Menmalagion signifie « l'île de la belle femme » en anglais, juste au nord de Bogal, où je suis né. Cet endroit est à environ 100 miles au sud-ouest de Yangon, Rangoon, la capitale de notre pays. Un jour, quand j'avais 17 ans, nous avons attrapé beaucoup de poissons dans nos filets. En raison des nombreux poissons, un gros crocodile a été attiré vers nous. Il a suivi notre bateau et a tenté de nous attaquer. Nous étions terrifiés, alors nous avons ramé frénétiquement nos bateaux vers la rive aussi vite que possible. Le crocodile nous a suivis et a fracassé notre bateau avec sa queue. Même si personne n'est mort dans cet incident, l'attaque a grandement affecté ma vie. Je ne voulais plus pêcher. Notre petit bateau a coulé à cause de l'attaque des crocodiles.
Nous avons dû rentrer chez nous ce soir-là à notre village sur un bateau à passagers. Peu de temps après, les employeurs de mon père l'ont transféré dans la ville de Yangon, anciennement orthographiée Rangoon. À l'âge de 18 ans, j'ai été envoyé dans un monastère bouddhiste pour devenir moine novice. La plupart des parents au Myanmar essaient d'envoyer leurs fils dans un monastère bouddhiste, au moins pour un certain temps, car c'est considéré comme un grand honneur de voir un fils servir de cette manière. Nous observons cette coutume depuis plusieurs centaines d'années. Un disciple zélé de Bouddha. Quand j'ai eu 19 ans et 3 mois, en 1977, je suis devenu un moine normal. Le moine doyen de mon monastère m'a donné un nouveau nom bouddhiste, qui est la coutume dans notre pays. Je m'appelais maintenant Unata Panita Achinturiya. Lorsque nous devenons moines, nous n'utilisons plus le nom que nos parents nous ont donné à la naissance. Le nom du monastère où j'ai vécu s'appelle Mandale Kyai Kazan Kyaing. Le nom du moine seigneur s'appelait Usadila Kyarni Kansayado, Usadila est son titre. Il était à l'époque le moine bouddhiste le plus célèbre de tout le Myanmar. Tout le monde savait qui il était. Il était largement honoré par le peuple et respecté comme un grand professeur. Je dis qu'il l'était parce qu'en 1983, il est décédé subitement après avoir été impliqué dans un accident de voiture mortel. Sa mort a choqué tout le monde. À cette époque, j'étais moine depuis 6 ans. J'ai essayé de toutes mes forces d'être le meilleur moine possible et de suivre tous les préceptes du bouddhisme. À un moment donné, j'ai déménagé dans un cimetière où je vivais et méditais continuellement. Certains moines qui veulent vraiment connaître les vérités de Bouddha font des choses comme moi. Certains s'enfoncent profondément dans les forêts où ils vivent une vie d'abnégation et de pauvreté. J'ai cherché à nier mes pensées et mes désirs égoïstes, à échapper à la maladie et à la souffrance et à me libérer du cycle de ce monde. Au cimetière, je n'avais pas peur des fantômes. J'ai essayé d'atteindre une telle paix intérieure et une telle réalisation de soi que même lorsqu'un moustique se posait sur mon bras, je le laissais me mordre au lieu de l'écarter. Pendant des années, je me suis efforcé d'être le meilleur moine possible et de ne nuire à aucun être vivant. J'ai étudié les saints enseignements bouddhistes comme tous mes ancêtres l'avaient fait avant moi. Ma vie s'est déroulée en tant que moine jusqu'à ce que je tombe très, très malade. J'étais à Mandale à ce moment-là et j'ai dû être emmené à l'hôpital pour y être soigné. Les médecins m'ont fait des tests et m'ont dit que j'avais à la fois la fièvre jaune et le paludisme. Après environ un mois à l'hôpital, mon état empirait. Les médecins m'ont dit que je n'avais aucune chance de guérir et m'ont renvoyé pour prendre des dispositions pour mourir. Ceci est une brève description de mon passé. Je voudrais maintenant vous raconter quelques-unes des choses remarquables qui me sont arrivées après cette période. Une vision qui a changé ma vie pour toujours. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné au monastère où d'autres moines ont pris soin de moi. Je devenais de plus en plus faible et je sombrais dans l'inconscience. J'ai appris plus tard que j'étais mort pendant 3 jours. Mon corps se décomposait et puait la mort, et mon cœur s'arrêtait de battre. Mon corps a été préparé pour la crémation et a été soumis au rite de purification bouddhiste traditionnel. Même si j'ai disparu dans mon corps, je me souviens que mon esprit étaient pleinement alertes. J'étais dans une tempête très très puissante. Un vent viol a aplati tout le paysage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arbres ni tout ce qui est debout, juste une plaine plate. J'ai marché très vite dans cette plaine pendant quelque temps. Il n'y avait personne d'autre nulle part, j'étais tout seul. Après un certain temps, j'ai traversé une rivière. De l'autre côté de la rivière, j'ai vu un terrible, terrible lac de feu. Dans le bouddhisme, nous n'avons pas de concept d'un tel lieu. Au début, j'étais confus et je ne savais pas que c'était l'enfer jusqu'à ce que je voie Yama, le roi de l'enfer. Yama est le nom attribué au roi de l'enfer dans de nombreuses cultures à travers l'Asie. Son visage ressemblait à celui d'un lion, son corps était comme celui d'un lion, mais ses jambes étaient comme un naga, esprit serpent. Il avait plusieurs cornes sur la tête. Son visage était très féroce et j'avais extrêmement peur. Tremblant, je lui ai demandé son nom. Il répondit, « Je suis le roi de l'enfer,
le destructeur. Le terrible, terrible lac de feu. Le roi de l'enfer m'a dit de regarder dans l'étang de feu. J'ai regardé et j'ai vu les robes couleur safran que portent les moines bouddhistes au Myanmar. J'ai regardé de plus près et j'ai vu la tête rasée d'un homme. Quand j'ai regardé le visage de l'homme, j'ai vu qu'il s'agissait de Usadila Kyarni Kansayado, le célèbre moine décédé dans un accident de voiture en 1983. J'ai demandé au roi des enfers pourquoi mon ancien chef était confiné dans ce lac de tourments. J'ai dit, pourquoi est-il dans cet étang de feu? C'était un très bon professeur. Il avait même une cassette pédagogique intitulée « Es-tu un homme ou un chien ?» Ce qui a aidé des milliers de personnes à comprendre que leur valeur en tant qu'humain est bien plus grande que celle des animaux. Le roi des enfers répondit, oui, c'était un bon professeur mais il ne croyait pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est en enfer. On m'a dit de regarder une autre personne qui était dans l'incendie. J'ai vu un homme avec des cheveux très longs enroulés sur le côté gauche de sa tête. Il portait également une robe. J'ai demandé au roi de l'enfer, qui est cet homme? Il répondit, c'est celui que vous adorez, Gautama, Bouddha. J'ai été très perturbé de voir Gautama en enfer. J'ai protesté, Gautama avait une bonne éthique et un bon caractère moral, pourquoi souffre-t-il dans cet étang de feu? Le roi de l'enfer m'a répondu, peu importe à quel point il était bon. Il est ici parce qu'il ne croyait pas au Dieu éternel. J'ai alors vu un autre homme qui avait l'air de porter un uniforme de soldat. Il avait une grande blessure à la poitrine. J'ai demandé, qui est cet homme? Le roi de l'enfer a dit, voici Aung San, le leader révolutionnaire du Myanmar. On m'a dit, Aung San est ici parce qu'il a persécuté et tué des chrétiens, mais surtout parce qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. Au Myanmar, les gens ont un dicton commun, les soldats ne meurent jamais, ils survivent. On m'a dit que les légions de l'enfer ont un dicton, les soldats ne meurent jamais, mais ils vont en enfer pour toujours. J'ai regardé et j'ai vu un autre homme dans l'étang de feu. C'était un homme très grand et il portait une armure militaire. Il tenait également une épée et un bouclier. Cet homme avait une blessure au front. Cet homme était plus grand que n'importe quelle personne que j'ai jamais vue. Il mesurait 6 fois la longueur entre le coude d'un homme et le bout de ses doigts lorsqu'il tend le bras droit, plus une étendue de doigts d'un homme lorsqu'il étend la main. Le roi de l'enfer dit, le nom de cet homme est Goliath. Il est en enfer parce qu'il a blasphémé l'Éternel Dieu et son serviteur David. J'étais confus parce que je ne savais pas qui était Goliath ou David. Le roi des enfers a déclaré, Goliath est enregistré dans la Bible chrétienne. Vous ne le connaissez pas maintenant, mais quand vous deviendrez chrétien, vous saurez qui il est. J'ai ensuite été emmené dans un endroit où j'ai vu des gens riches et pauvres se préparer à prendre leur repas du soir. J'ai demandé, qui a préparé la nourriture pour ces gens? Le roi de l'enfer répondit, les pauvres doivent préparer leur propre nourriture, mais les riches demandent à d'autres de cuisiner pour eux. Lorsque la nourriture fut préparée pour les riches, ils s'assirent pour manger. Dès qu'ils ont commencé, une épaisse fumée s'est élevée. Les riches mangeaient aussi vite qu'ils le pouvaient pour apaiser leur conscience. Ils avaient du mal à respirer à cause de la fumée. Ils devaient manger vite parce qu'ils avaient peur de perdre leur argent. Leur argent est leur Dieu. Un autre roi des enfers est alors venu vers moi. J'ai aussi vu un être dont le travail consiste à attiser les feux sous l'étang de feu, à le maintenir au chaud. Cela m'a demandé, vas-tu aussi dans l'étang de feu? J'ai répondu, non, je ne suis là que pour observer. L'apparition de cette créature attisant le feu était très terrifiante. Il avait 10 cornes sur la tête et une lance à la main avec cette lame tranchante sortant de l'extrémité. La créature m'a dit, tu as raison. Vous êtes venu ici juste pour observer. Je ne trouve pas votre nom ici. Il dit, vous devez maintenant rebrousser chemin par où vous êtes venu. Il m'a montré la plaine désolée que j'avais parcourue avant d'arriver à l'étang de feu. La route de la décision. J'ai marché longtemps jusqu'à ce que je saigne. J'avais chaud et je souffrais énormément. Finalement, après environ 3 heures de marche, je suis arrivé à une large route. J'ai marché sur cette route pendant un certain temps jusqu'à ce que j'arrive à une bifurcation.
Une route qui partait à gauche était large. Une petite route partait sur la droite. Il y avait un panneau à la bifurcation indiquant que le chemin à gauche était réservé à ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Le petit chemin à droite était réservé aux croyants en Jésus. J'étais intéressé de voir où menait la plus grande route, alors je me suis lancé dans cette direction. Il y avait 2 hommes qui marchaient à environ 300 mètres devant moi. J'ai essayé de les rattraper pour pouvoir marcher avec eux, mais malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu les rattraper, alors j'ai fait demi-tour et je suis retourné à la bifurcation de la route. J'ai continué à observer ces 2 hommes alors qu'ils s'éloignaient de moi sur la route. Arrivés au bout de la route, ils ont été soudainement poignardés. Ces 2 hommes ont crié de grande douleur. J'ai aussi crié quand j'ai vu ce qui leur était arrivé. J'ai réalisé que la plus grande route se terminait par un grand danger pour ceux qui l'empruntaient. Regardez au ciel. À la place, j'ai commencé à suivre le chemin des croyants. Après avoir voyagé pendant environ 1 heure, la surface de la route s'est transformée en or pur. C'était si pur que lorsque je baissais les yeux, je pouvais parfaitement voir mon propre reflet. J'ai alors vu un homme debout devant moi. Il portait une robe blanche. J'ai aussi entendu de beaux chants. Oh, c'était si beau et si pur. C'était bien meilleur et plus significatif que le culte que nous avons dans les églises ici sur terre. L'homme en robe blanche m'a demandé de marcher avec lui. Je lui ai demandé, « Quel est ton nom ?» Mais il ne répondit pas. Après avoir demandé son nom 6 fois, l'homme a répondu, « Je suis celui qui détient la clé du paradis. » Le paradis est un très, très bel endroit. Vous ne pouvez pas y aller maintenant, mais si vous suivez Jésus-Christ, vous pourrez y aller après votre vie sur terre. Le nom de cet homme était Peter. Peter m'a alors demandé de m'asseoir et il m'a montré un endroit au nord. Pierre a dit, « Regardez vers le nord et voyez Dieu créer l'homme. » J'ai vu l'Éternel Dieu de loin. Dieu a dit à un ange, « Faisons l'homme. » L'ange a supplié Dieu et a dit, « S'il vous plaît, ne faites pas l'homme. Il fera le mal et vous attristera. » En birman littéralement, il vous fera perdre la face. Mais Dieu a quand même créé un homme nommé. Dieu a soufflé sur l'homme et l'homme a pris vie. Il lui a donné le nom d'Adam. Remarque, les bouddhistes ne croient pas à la création du monde ni de l'homme, cette expérience a donc eu un impact significatif sur le moine. Renvoyé avec un nouveau nom. Alors Pierre dit, « Maintenant, lève-toi et retourne d'où tu viens. Parlez aux gens qui adorent Bouddha et qui adorent les idoles. Dites-leur qu'ils doivent aller en enfer s'ils ne changent pas. Ceux qui construisent des temples et des idoles iront aussi en enfer. Ceux qui font des offrandes aux moines pour gagner du mérite iront en enfer. Tous ceux qui prient les moines et les appellent à titre respectueux des moines iront en enfer. Ceux qui chantent et donnent vie aux idoles iront en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ iront en enfer. » Pierre m'a dit de retourner sur terre et de témoigner des choses que j'avais vues. Il a également dit, « Vous devez parler sous votre nouveau nom. À partir de maintenant, vous devez vous appeler Atepian Shintopolu, Paul qui est revenu à la vie. » Je ne voulais pas y retourner. Je voulais aller au paradis. Les anges ont ouvert un livre. D'abord, ils ont cherché mon prénom d'enfance type 1, dans le livre, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont ensuite cherché le nom qu'on m'avait donné lorsque je suis entré dans la vie monastique bouddhiste, Unata Panita Ashinturiya, mais il n'était pas non plus écrit dans le livre. Alors Pierre dit, « Votre nom n'est pas écrit ici, vous devez revenir et témoigner de Jésus au peuple bouddhiste. » J'ai repris la route de l'or. Encore une fois, j'ai entendu de beaux chants comme je n'en avais jamais entendu auparavant ni depuis. Pierre a marché avec moi jusqu'à mon retour sur terre. Il m'a montré une échelle qui descendait du ciel au ciel. L'échelle n'atteignait pas la terre mais s'arrêtait dans les airs. Sur l'échelle, j'ai vu beaucoup d'anges, certains montant au ciel et d'autres descendant l'échelle. Ils étaient très occupés. J'ai demandé à Peter, « Qui sont-ils » Pierre répondit, « Ce sont des messagers de Dieu. Ils rapportent au ciel les noms de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et les noms de ceux qui ne croient pas. » Peter m'a alors dit qu'il était temps de rentrer. C'est un fantôme. La prochaine chose dont j'ai eu conscience était le bruit des pleurs.
J'ai entendu ma propre mère crier, « Mon fils, pourquoi nous as-tu quittés maintenant ?» J'ai aussi entendu beaucoup d'autres personnes pleurer. J'ai réalisé que j'étais allongé dans une boîte. J'ai commencé à bouger. Ma mère et mon père ont commencé à crier, « Il est vivant. Il est vivant. » D'autres personnes plus éloignées ne croyaient pas mes parents. J'ai ensuite placé mes mains sur les côtés de la boîte et me suis assis droit. De nombreuses personnes furent frappées de terreur. Ils criaient, « C'est un fantôme !» et s'enfuirent aussi vite que leurs jambes le pouvaient. Ceux qui restaient étaient sans voix et tremblants. J'ai remarqué que j'étais assis dans un liquide malodorant et des fluides corporels, suffisamment pour remplir environ 3 tasses et demie. C'était du liquide qui sortait de mon estomac et de mes entrailles alors que mon corps gisait dans le cercueil. C'est pour cela que les gens savaient que j'étais effectivement mort. À l'intérieur du cercueil, il y avait une sorte de feuille de plastique fixée au bois. Cette feuille est placée là pour retenir les liquides d'un cadavre, car de nombreux cadavres libèrent autant de liquide que le mien. J'ai appris plus tard que j'étais sur le point d'être incinéré dans les flammes. Au Myanmar, les gens sont placés dans un cercueil, le couvercle est ensuite cloué et le cercueil tout entier est brûlé. Quand je suis revenu à la vie, ma mère et mon père ont été autorisés à regarder mon corps pour la toute dernière fois. Quelques instants plus tard, le couvercle de mon cercueil aurait été cloué et j'aurais été incinéré. J'ai immédiatement commencé à expliquer les choses que j'avais vues et entendues. Les gens étaient étonnés. Je leur ai parlé des hommes que j'avais vus dans les temps de feu et je leur ai dit que seuls les chrétiens connaissent la vérité, que nos ancêtres et nous avons été trompés pendant des milliers d'années. Je leur ai dit que tout ce que nous croyons est un mensonge. Les gens étaient étonnés car ils savaient quel genre de moine j'avais été et à quel point j'avais été zélé pour les enseignements de Bouddha. Au Myanmar, lorsqu'une personne décède, son nom et son âge sont écrits sur le côté du cercueil. Lorsqu'un moine meurt, son nom, son âge et le nombre d'années qu'il a servi en tant que moine sont écrits sur le côté du cercueil. J'avais déjà été enregistré comme mort mais comme vous pouvez le constater, maintenant je suis vivant. Épilogue. Depuis que Paul qui est revenu à la vie, a vécu l'histoire ci-dessus, il est resté un témoin fidèle de le Seigneur Jésus-Christ. Des pasteurs birmans nous ont raconté qu'il avait conduit des centaines d'autres moines à la foi au Christ. Son témoignage est évidemment très intransigeant. Pour cette raison, son message a offensé de nombreuses personnes qui ne peuvent pas accepter qu'il n'y ait qu'un seul chemin vers le ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Malgré une forte opposition, ses expériences étaient si réelles pour lui qu'il n'a pas hésité. Après de nombreuses années dans la vie monastique bouddhiste, en tant que fervent adepte des enseignements bouddhistes, il a immédiatement proclamé l'évangile du Christ après sa résurrection et a exhorté les autres moines à abandonner tous les faux dieux et à suivre Jésus-Christ de tout leur cœur. Avant sa maladie et sa mort, il n'avait aucune exposition au christianisme. Tout ce qu'il avait appris pendant ces 3 jours dans la tombe était nouveau pour son esprit. Dans le but de transmettre son message au plus grand nombre de personnes possible, ce Lazare des temps modernes a commencé à distribuer des cassettes audio et vidéo contenant son histoire. La police et les autorités bouddhistes du Myanmar ont fait tout leur possible pour rassembler ces bandes et les détruire. Le témoignage que vous venez de lire a été traduit d'une de ces cassettes. On nous dit qu'il est désormais très dangereux pour les citoyens du Myanmar d'être en possession de ces cassettes. Son témoignage courageux lui a valu au moins une peine d'emprisonnement, où les autorités n'ont pas réussi à le faire taire. À sa libération, il a continué à témoigner des choses qu'il avait vues et entendues. On ne sait pas exactement où il se trouve actuellement. Un informateur birman nous a dit qu'il était en prison et qu'il avait peut-être été tué, tandis qu'un autre informateur a appris qu'il était maintenant libéré de prison et qu'il poursuivait son ministère.